Charles-Antoine Kervin, bonjour. Bonjour Étienne. Merci d'être là ce mardi matin à 8h45. Finalement, quand on va sur votre site internet carodec.be, on s'aperçoit que vous êtes un vendeur, entre guillemets, de matériaux comme tout le monde. Vous voulez absolument être accessible, non seulement aux professionnels, mais aussi aux particuliers et au grand public. Oui, tout à fait. Donc, il est clair que 80% de la clientèle est une clientèle professionnelle, mais le particulier est évidemment le bienvenu et il recevra les mêmes conseils avisés et les mêmes produits que le professionnel. L'idée est de sensibiliser le professionnel comme le particulier qui vient chez nous à utiliser des matériaux peut-être qu'il connaît moins ou qui ont moins de réputation, mais qui ont des caractéristiques techniques tout à fait équivalentes et qui, d'un point de vue environnemental ou social ou économique, sont tout à fait à mettre en avant et compétitifs. Un entrepreneur qui peut avoir cette sensibilité mais qui ne l'a pas d'emblée, qui est habitué aux produits qu'on trouve usuellement, ils sont disponibles aussi chez Carodec ? Oui, tous les produits courants de la construction sont disponibles chez nous, mais on essaiera toujours de sensibiliser l'entrepreneur qui vient à lui proposer une alternative qu'il prendra ou qu'il ne prendra pas en lui disant tiens, au niveau de l'environnement, c'est plus sympa d'utiliser. Ouais, non, j'ai pas besoin, ok, prends autre chose. Et voilà. Ceci dit, un entrepreneur doit rester souvent très compétitif, il est confronté à des appels d'offres, il est possible de rencontrer des produits qui respectent l'environnement et la nature et qui sont peut-être même moins chers que les produits traditionnels. Alors oui, c'est moins cher. Maintenant, le prix du matériau est une chose. Ce qui est très important, c'est la main-d'œuvre qui accompagne ça et c'est la plus-value qu'il va y avoir pour le chantier, pour le client final, d'avoir un produit et une maison qui a été rénovée ou construite avec des matériaux plus respectueux de sa santé et qui donc sera garant aussi d'une technicité qui répond à toutes les normes. Évidemment, ça, nous en sommes garants. Oui. Et les normes aujourd'hui, on sait qu'elles sont importantes et qu'il faut pouvoir les respecter. Les particuliers sont très sensibles à la période qui va arriver, c'est l'automne et l'hiver, aux matériaux isolants. Est-ce qu'on peut dire qu'on a fait de sérieux progrès et avec justement des matériaux durables ? En termes d'isolation, c'est sûr que le choix des matières est devenu très important et bien vulgarisé. En tout cas, on essaye de la rendre accessible à tout le monde. Et donc, il existe des alternatives à la laine de verre et à la laine de roche, que sont par exemple la laine de chanvre, la laine de bois, la laine de cellulose, le lin. Et bien sûr, chacun de ces isolants a ses caractéristiques propres et ses endroits où on peut le placer. On ne passera pas le même isolant en toiture ou en cloison. Si on veut un isolant qui a des performances acoustiques, on placera plutôt un isolant dense. Si on cherche un isolant pour le confort thermique, on visera à ce qu'il ait le plus grand déphasage possible, c'est-à-dire une protection aussi bien en hiver contre le froid, mais aussi des protections à la chaleur en été. Pour les particuliers comme moi, où on ne s'y connaît pas assez, on a peut-être envie de faire une démarche dans le sens que vous pourriez nous proposer chez Carodec. Est-ce que vous organisez soit des formations, soit est-ce que vous pouvez prendre le temps de nous conseiller, nous les particuliers ? C'est clair que pour nous, le temps de l'explication est très important. On préfère passer le temps qu'il faut avec le professionnel ou avec le particulier pour lui expliquer les tenants et les aboutissants de ses choix, lui conseiller sur toute la profondeur de gamme, c'est-à-dire non seulement l'isolant, si on reprend l'exemple de l'isolant, mais aussi tout ce qui doit se vendre avec l'isolant, que sont une bonne étanchéité à l'air, une bonne étanchéité à la vapeur ou une perméabilité à la vapeur selon les cas. Donc ça, on prend le temps d'expliquer ça et alors on organise tous les mois des formations accessibles à tous, qui sont gratuites et dans lesquelles on met en avant les caractéristiques techniques, mais aussi dans lesquelles on va inviter les gens à manipuler, si on fait une formation sur les isolants, à manipuler les isolants, à voir qu'ils se coupent différemment, qu'ils se posent de telle ou telle manière. On fait la même chose sur les peintures, sur les enduits et on en reparlera, je pense, un autre jour de la semaine. Mercredi, jeudi, demain et jeudi. Vous avez donc un site internet qui renseigne ces formations mensuelles, c'est le www.carodec.be, il y a l'onglet formation, vous avez tous les détails pratiques. Ils sont actuellement organisés la plupart du temps sur Oderghem où on a plus de place pour les organiser et à Genval en été pour les formations qui sont pragmatiques. Voilà, plus pratiques sur les enduits de terre par exemple. Hors antenne, vous m'annonciez que ce sont souvent les particuliers qui sont plus les vecteurs de l'évolution de ces changements de matériaux. Oui, les particuliers sont vecteurs de changement. Le professionnel vient chez nous parce qu'il sait qu'il a la proximité. Le particulier va venir chez Carodec parce qu'il sait qu'on a des matériaux qui ne se trouvent pas nécessairement ailleurs, que ce soit du liège en granules, que ce soit du chanvre, que ce soit de la chaux, tous ces matériaux-là qui sont moins courants. Rappelons que vous êtes en plein centre du Brabant wallon, c'est dans la commune de Rixensart, l'entité de Genval, l'avenue Albert Ier, lorsqu'on quitte la gare, qu'on va vers les papeteries. On descend sur la gauche, juste avant l'Aldi et avant le rond-point des papeteries. Merci Charles-Antoine Kervin, on se retrouve demain mercredi à 8h45 et nous parlerons entre autres des peintures et des protections que vous proposez aussi comme alternative et qui ne nuisent pas à notre santé. À demain 8h45. Merci Étienne, à demain.